Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le second projet Predator de cette année, et ce sera donc une série d'animation anthologique en 3 parties, intitulée Predator Killer of Killers. On y suivra les affrontements de divers Predators à différentes époques et différents lieux sur Terre. On aura notamment des affrontements avec des Vikings, il me semble qu'il y a un samouraï aussi dans l'eau, et puis des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. La sortie est prévue le 6 juin sur la plateforme Hulu, ce qui devrait dire qu'on devrait voir ça arriver sur Disney+. Amazon Prime Video vient de passer commande auprès du réalisateur Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour The Haunting of Hill House, pour l'adaptation en série de 8 épisodes du classique Carrie de Stephen King. Première image pour le nouveau film de la réalisatrice Julia Ducournau, qu'on connaît notamment pour Grave ou Titane, et donc ce film sera intitulé Alpha. On y suivrait dans les années 80 une fillette de 11 ans rejetée par ses camarades de classe alors qu'une rumeur circule selon laquelle elle serait contaminée par une nouvelle maladie. On aura les premiers retours à l'occasion du Festival de Cannes. La série The Last of Us est renouvelée pour une saison 3. La plateforme Shudder vient de commander une compétition d'effets spéciaux horrifiques en 6 épisodes, ce serait intitulé Guts and Glory, et tout ça a été commandé à l'expert en effets spéciaux Greg Nicotero, qu'on connaît notamment pour The Walking Dead. La sortie serait prévue donc cette année sur Shudder et AMC+. La série d'animation Devil May Cry de Netflix, que je vous conseille d'ailleurs, elle est vraiment sympa, est renouvelée pour une saison 2. Premières images pour le nouveau film Souviens-toi l'été dernier, avec le retour des acteurs Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. On y suivra quasiment la même histoire que dans le premier film, et le groupe de jeunes ciblés par le tueur va se tourner vers les survivants originaux. La sortie est prévue le 16 juillet au cinéma. Le big boss des studios Warner a confié lors d'une interview récente qu'un nouveau film Gremlins était bien dans les tuyaux, ainsi qu'une suite au film Beetlejuice. La scénariste Diablo Cody, notamment connue pour Jennifer's Body, devrait revenir avec un film de sorcière intitulé Forbidden Fruits ou Fruits défendus, réalisé par Meredith Holloway. Sortie prévue en 2026 sur Shudder. D'après le réalisateur Christopher Landon et l'actrice Jessica Ross, le 3e film Happy Birthday serait finalement relancé et devrait ainsi clore la trilogie. Une bande-annonce pour la saison 4 de la série anthologique Love, Death and Robots et ses 10 épisodes. Sortie prévue le 15 mai sur Netflix. L'actrice Isabelle Fuhrman, notamment connue pour Esther, a confié lors d'un événement récent qu'un 3e film Esther serait dans les tuyaux et que le scénario serait déjà écrit. La série Entretien avec un vampire reviendra pour une saison 3 sur AMC en 2026. On y verra Lestat devenir une rockstar et partir en tournée mondiale. Dans le même temps, la série Mayfair Witches est renouvelée pour une saison 3 et elle va se dérouler à Salem. Le remake du film Ouija par le réalisateur Chuck Russell, qui a notamment fait Freddy 3 Dream Warriors, se date pour une sortie le 15 août au cinéma US. On y suivra une jeune femme se retrouvant menacée après avoir découvert une ancienne planche de divination qui a servi autrefois à appeler les esprits. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté cinéma, on va avoir Sinners, donc un film de vampire à l'époque de la prohibition américaine, avec l'acteur Michael B. Jordan, et donc ça sort le 16 avril. Et enfin on aura Hell of a Summer, donc au cinéma US cette fois-ci. Là c'est une comédie d'horreur façon slasher, co-réalisée par Finn Wolfhard, notamment connu pour avoir joué dans Stranger Things, et ça sort donc le 18 avril. Get away from her, you bitch! Côté VOD, DVD et Blu-ray, on aura Call of the Void en VOD, donc ça c'est un film de folk horror et ça sort le 15 avril, et on a The Night is Young en VOD toujours, là c'est du found footage sur les vampires, et ça sort le 18 avril. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Côté streaming, alors on va avoir Chair de poule sur Netflix le 15 avril, Stranger Things The First Shadow, donc les coulisses de la pièce, ça c'est un docu, ça sort sur Netflix le 15 avril, The Ugly Stepsister, donc ça c'est sur Shudder, la plateforme américaine, donc c'est une version body horror de Cendrillon, et ça sort le 18 avril, ensuite on a Dead Mail, toujours sur Shudder, et ça sort le 18 avril, et enfin Ghost of Mars sur Shadows, et ça sort le 18 avril. It's showtime. Côté série, on va avoir The Last of Us saison 2, donc sur Max dès le 14 avril, le livre perdu des sortilèges A Discover of Witches, saison 1 à 3, donc ça c'est sur Netflix dès le 15 avril, et enfin Project UFO, donc une mini-série, toujours sur Netflix, et ça sort le 16 avril.
Côté livre, on va avoir Dans l'ombre de Junji Ito, donc ça c'est en manga chez Mangetsu et ça sort le 16 avril. BPRD L'Enfer sur Terre en intégrale tome 1, donc ça c'est du comics chez Delcourt et ça sort le 16 avril. Something is Killing the Children tome 8, donc en comics chez Urban et ça sort le 18 avril. Et enfin DC Vampire World War V tome 1, donc ça c'est toujours du comics, on est toujours chez Urban et ça sort le 18 avril. Saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it, but now the dream is over. Côté jeux vidéo, on va avoir Finding Frankie, donc sur PlayStation 5 et Xbox Series. Ça c'est un jeu de parcours à la première personne dans un univers cartoon avec des personnages monstrueux. C'est donc sorti le 15 avril. Et donc après on a Chasse-Mal sur PC. Ça c'est un FPS action-horreur en vue façon bodycam. Ça a l'air vraiment assez immersif, assez cool. Et ça sort le 17 avril. I'm a leprechaun, me dear. Terminons cette émission avec une reco et ce sera le festival Les Hallucinations Collectives, donc ça c'est à Lyon, un festival de cinéma, ça va se dérouler au cinéma Comédia de Lyon donc, et ce sera du 15 au 21 avril, sachant que pour ceux qui aiment le podcast Jumpscare, eh bien il y aura normalement une partie de l'équipe présente sur place. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous et m'aider à faire connaître mon travail, et d'un autre côté, eh bien venez me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, voire à m'envoyer un message, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.